On me surnomme Junior. J'accompagne et je filme Julien à la chasse depuis maintenant plus de 5 ans. Blagueur, mais toujours de bons conseils, les gens l'ont affectueusement surnommé Tonton Juju. Aujourd'hui, l'aventure continue. Nous parcourons la France et l'Europe à la découverte des territoires, de modes de chasse et de pêche. Aventure, rebondissements, moments de joie et de colère, mais surtout de franches rigolades. Bienvenue sur Expédition Nature. Deuxième partie de notre séjour en Finlande, nous nous rendons près de la frontière russe afin de découvrir un nouveau territoire où nous allons à nouveau avoir la chance de chasser l'élan. Toute l'équipe est au complet, même si Tonton Juju est bien diminué à cause de sa blessure à l'épaule, ce qui l'empêchera encore une fois de chasser. Mais pas que. Les gars, comme ça, alerte comme toi et les gars, vous avez la chance de pouvoir me faire mes lacets. Alors profitez-en. L'ambiance est électrique. Les chasseurs locaux nous accueillent les bras ouverts et nous sommes tous surmotivés. Ici, les chiens sont majoritairement ces fameux ours de Carélie. Oui, ces chiens qui ressemblent à des loups et qui sont particulièrement adaptés à la chasse à l'élan, mais aussi à l'ours. Et c'est donc parti pour une première matinée de battue. Le poste de Laurent est très dégagé, ce qui lui permettra de voir loin et de se préparer rapidement au cas où un élan traverserait devant lui. De mon côté, je ne suis pas mal logé non plus. L'espace qui s'étend devant moi est énorme, si bien que je devrais m'adapter en fonction d'où sortira l'élan. S'il veut sortir, bien évidemment. C'est des oies. Ah oui, je les vois, regarde. La matinée est longue pour tout le monde. La zone est extrêmement calme et malgré quelques rayons de soleil qui réchauffent l'atmosphère, le froid revient vite au galop et apporte avec lui son lot de neige. On n'a pas vu d'élan, il n'y avait pas d'élan. Mais c'est comme ça. Oui, par contre, il y avait plein d'oies. Voilà, regardez comme il est beau, regardez comme c'est beau. Vas-y, filme, viens me voir, viens avec nous sur la vidéo. Cache ta cigarette, mon vilain. Regardez. Oui, notre petit Wookie des montagnes, on allait le chercher là-haut dans la montagne. Il a fallu la mener jusqu'ici. Il voulait pas sortir de la barousse. Il a fallu lui mettre une laisse et le tirer en disant tu viens ici tout de suite. Heureusement que j'avais. La température ne change pas. C'est toujours la même. Heureusement que j'avais le collier électronique. Heureusement que j'avais le collier électrique d'Oslo. Et donc du coup, qu'est-ce que tu as vu ce matin, mon petit Damien? Des oies. Beaucoup d'oies. Qui étaient loin devant? Non, 80 mètres. Oh putain. Ah non, je me suis régalé toute la matinée. Je suis par 500, 600 oies. C'était vraiment splendide. La petite spécificité des chiens de chasse ici, tonton. Alors les chiens, ici c'est des chiens spécialisés pour l'élan. Ils n'aboient que quand l'élan s'arrête. Et en fait quand ils poursuivent l'élan, quand l'élan part en courant et qu'ils poursuivent, le chien n'aboie pas. Et le chien n'a pas le droit d'aboyer. Ils ont été créancés comme ça pour pas affoler les élans et pour pas les faire courir trop vite et qu'il y ait des risques de blessure, une jambe qui se casse ou une patte qui se casse ou un truc comme ça. Donc ce qui fait qu'il faut être super vigilant. Parce que même quand ça chasse pas, même quand on n'entend rien, mais en fait c'est peut-être que le chien est derrière les élans en train de courir, que les élans arrivent, mais donc ça fait pas de bruit. Alors maintenant les copains, on va aller là-bas dans la petite cabane et on va aller se faire griller des petites saucisses. Alors, attends, est-ce que tu sais ce que ça me rappelle, cette petite cabane? Et ben moi ça me rappelle la barousse. Le côte à grill. Le côte à grill. Allez, on va au côte à grill. C'est parti. Le kota, c'est cette petite cabane en bois typiquement finlandaise, dans laquelle on peut s'asseoir tout autour à l'intérieur et qui est équipée d'un grill au milieu de cet espace chaleureux. Bon moment garanti. Après avoir fait griller 3 saucisses, nous voilà de retour au poste. Mais malgré cette évolution permanente de la population, nous n'apercevrons qu'un seul élan au cours de cette battue, se déplacer à travers l'épaisse végétation qui compose la forêt qui nous entoure.
Lui, c'est Pekka, notre hôte sur place, qui nous prépare pour ce soir un repas qui sera une grande première pour toute l'équipe, du foie d'élan. Goûte ça mon lapin. Eh bien, ça a l'air d'être validé par Julien. Nous passons tous à table et ce repas sonne comme l'annonce d'un excellent moment où régneront partage, convivialité et franche amitié. Le wiki à partir de demain, c'est tout du légume. Pleure un petit peu, Fredo. Laisse aller tes émotions. Voilà, vous voyez pourquoi Fredo il est super triste. Vous voyez pourquoi Fredo il est super triste, parce que moi c'est la fin du voyage. Et oui, il va falloir être fort. Ouais. Allez, viens faire un bisou, Julien. T'as pleuré, je t'ai vu, t'as pleuré. Bonne continuation, les copains. On t'envoie des photos de ce qu'on tue aujourd'hui. Ouais, il y a intérêt d'être efficace. Bon, moi je m'en vais. L'épaule elle est morte, c'est plus supportable. Donc là, c'est rapatriement sanitaire en France. Et puis, ça va être sympa, je pense. Ça va être un petit coup les urgences, 4-5 heures en arrivant, et puis voilà. Je peux pas rester, mais par contre, les copains, ils restent. Il y a encore 2 jours de chasse à l'élan et 2 jours de chasse au cerf de Virginie. Junior, tu fais pas de conneries, hein. Viens là, mon Junior. Viens là, mon Junior. Viens faire un câlin à ton tonton. Oh, il est d'une tristesse. Oh, si vous me faites mal au cœur. Là, vous voyez pas, mais il y a Fabien, là, il pleure derrière sa caméra. Regarde, ça se voit. Bon, allez, les copains, bonne continuation, mon Junior. Merci tonton. Et puis prends soin de toi. Yes. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Effectivement, le départ de Tonton est un coup dur et nécessite une petite réorganisation au sein du groupe. Quant à moi, ce matin, je serai en charge de filmer Damien, notre ami qui nous accueille dans les Pyrénées chaque année pour chasser le cerf. Il fait froid, la température doit avoisiner les 0 degrés et encore une fois, quelques flocons de neige viennent se mêler à la partie. Soudain, la battue se termine quand un chasseur nous récupère et nous annonce que Fred, un des amis qui nous accompagne, a tué un élan aux fermes. Ça y est, enfin notre compteur se déverrouille. Thank you very much. Yo. Ça merci les potos. Putain, ouais, pas mal, ouais. C'est comme beaucoup d'émotions, ouais. Parce que du coup, vous avez attendu super longtemps en fait. Ben, du coup, en fait. On t'a vu passer un moment. Oui, je vous ai fait coucou. Tu nous as fait coucou. Mais en fait, nous, on était déjà en position au cas où le ferme de Ouais, redémarre. mais moi, j'ai pas. En fait, moi aussi, ils m'ont mis en position à un moment donné au poste avant vous, peut-être 1 kilomètre avant vous. Ok. Parce qu'eux, ils sont partis, parce que ils savaient pas en plus si c'était ça ou tu sais, des fois, ils ont des chevreuils, des machins, enfin des. Ah, mais ils savaient pas trop. un ours. Ouais, un ours, voilà. Ils savaient pas trop, alors ils machin. Et puis en fait, lui, ils ont un téléphone, tu sais, il appelle le chien, puis t'entends. Et puis à la réaction du chien, il savait que c'était un moose. Alors après, il passait devant moi, il m'a dit viens. Et puis hop, ils m'ont emmené quoi, directement. Donc là, t'es arrivé par où? Là-bas, nous, on est garé là-bas. T'es arrivé de l'autre côté? Ouais. En fait, on est passé devant notre cabane, on a mangé hier le midi. On a continué, puis après, on a continué sur 1 kilomètre. Quoi. Et donc là, quand t'es arrivé, elle était arrêtée? Ah bah, le chien, il gueulait, on l'entendait. Non. Le chien en ferme, elle toussait, moi, je l'ai tiré depuis là-bas, là. J'étais en haut de la crête, en haut de la crête, toi. Ah, ok. Tac, toi, on est arrivé, hop, ok, on a regardé, ok, good. T'as fait une approche, quoi. Ah ouais, une vraie approche, ouais, c'était ça comme plus, c'est ça que génial. Et oui, donc tu dis, elle était comment? Elle était droite sur ses pattes? Ah oui, bah là, elle s'en fout, le chien, il tourne autour, il tourne autour, quoi. Elle bougeait pas? Elle bouge pas, si elle avance, elle fait 5 mètres, elle se retourne, elle regarde. Thank you. Ah oui, cool. Ah bah super, ouais. C'est génial.
Thank you very much, sir. Bon bah génial, bravo mon frérot. Bah écoute, C'est super, une fois ouais. comme quoi finalement c'est peut-être bien tonton Juju qui portait la poisse. Je suis sûr que c'est le chat noir. Et là, Non, mais c'est et cet après-midi, vous allez tous avoir droit à votre petite bébête. Ouais, Donc tous. tu vois tonton, eh ben, c'est bien de ta faute. T'as bien fait de rentrer et de te péter le bras finalement. Donc maintenant, on t'emmènera plus jamais à la chasse. Maintenant, il faut préparer l'animal. Sa taille impressionnante et son poids avoisinant les 250 kg rendent la tâche légèrement plus ardue que s'il s'agissait d'un chevreuil ou d'un cerf chez nous. Non, parce que ce que vous savez pas, c'est que j'en ai bu toute la matinée. Je te jure. Chaque fois qu'il se retrouvait, allez, une chope. Et on a fait 5 tracks. C'est du cognac. Allez, bah alors santé, hein. J'en serai à mon énième verre. Après s'être donné un peu de courage, il va falloir tirer sur la corde pour pouvoir ramener cet animal jusqu'au 4x4. Il faut être coordonné et solidaire. Interdiction pour quiconque de faire le fainéant. Sauf pour ceux qui tiennent la caméra, évidemment. Allez, go! Alors Fred, toujours aussi content d'avoir tiré cet élan? Non, je regrette. Plus jamais, je regrette. Non, ouais. C'est génial. On en chie quand même, vraiment, c'est génial. C'est pour ça que je reste au bord de la route, moi. Comme dans les Pyrénées, quoi. Exactement. Toujours près du chemin. Je vais faire comme Jérôme. Il n'y a que les touristes hein, pour aller. Du champ. Il y a que les touristes pour aller, qui vouloir aller loin. Changement de plan pour Damien et moi cet après-midi, nous partirons avec un tracker. Car ici, la typologie du terrain permet non seulement de tirer dans la traque, qui par ailleurs est absolument immense, mais qui plus est, les chances de croiser un élan sont loin d'être nulles. Sois fort, Fred. Yes. Laisse-le faire un combo là. Yo. Ça change, tu vois, c'est quand même long. Est-ce que le mec il pas we found. The other dog is on this side of the road, and Okay. here's one dog. There is one dog. Okay. So I think he's going to be good. And the Passi Okay. shooting mans, they are in this road. Okay, great. Kilometers per hour. Wow. Dog. Very fast. Maybe it found something, I don't know. Il est parti super rapidement, d'un coup il nous suivait. Et là il est parti juste sur le derrière de la roche. Le chien il est parti à 18 km/h. Alors, ce qui est quand même impressionnant. Et il est déjà à 500 mètres de nous. Par contre, il ne sait pas encore ce que c'est, ce que le chien a flairé quoi. On va voir. Donc du coup on va voir maintenant. À ce moment-là, nous sommes en train de suivre le chien, à la recherche d'indices sur la voie qui pourraient éventuellement nous donner des informations sur le type d'animal que le chien poursuit. En effet, il faut savoir que sur cette zone, mais dans tous les pays nordiques de façon générale, il y a une importante population d'ours. C'est d'ailleurs pour cela que les chiens sont équipés de colliers GPS et que les trackers les suivent à la trace. Petite particularité des colliers GPS ici, c'est le micro intégré qui se déclenche lorsque le tracker appelle le collier avec son téléphone portable. L'intérêt de ce micro est de pouvoir écouter ce qui se passe près du chien et ainsi identifier l'animal en cas de ferme. Car cela va de soi, l'intervention sur un ferme si c'est un élan ou un ours ne se passe pas tout à fait de la même façon.
Pour la sécurité du tracker, comme pour celle des chiens d'ailleurs. Au vu du chemin emprunté par le chien, il ne s'agissait visiblement pas d'un élan. Nous reprenons notre chasse. C'est génial. Va. Vite là, attends. Mais soudain, le tracker remarque que le chien revient dans notre direction à pleine course. Nous accélérons le pas dans l'espoir de le recouper. Un animal se trouve peut-être devant lui. Ranskalainen ampuu täällä. Il a ramassé, hein. Tu penses? Ah, je me semble. Il était pas facile ce tir, Damien. Non, il était vraiment pas facile, c'est un peu serré, on a toujours l'impression que C'est ouvert. c'est ouvert. Enfin, au final, je sais pas, je pense qu'il y a quand même un bon 90 mètres, et puis honnêtement, même si c'est gros, Ah non, bah, bien tassé, 90. Hein. ouais, je pense qu'il y a même un peu plus. Ouais. Et t'as réussi à trouver une fenêtre à travers les arbres. Là, c'est très compliqué, je change 2 fois de point d'attente. C'est très compliqué, j'essaye de reprendre après derrière, mais honnêtement, infaisable. Infaisable. Wait. Oh, c'est rassurant. Je t'avais dit que tu l'avais touché. Ouais, honnêtement, j'ai eu du mal, tu vois. T'as vu le temps que j'ai perdu un peu à rezoomer un peu. Si t'arrives là, tu sais vraiment pas où il va sortir. Et effectivement, mon Damien, bien que ce fût un tir compliqué, tu as su faire mouche. Same like yesterday. Je pense il est un peu bas, mais il est bien quand même. Parce que je pense que du coup, vraiment, le cœur, il est vraiment en fond de cage thoracique. Parce que du coup, elle a fait Mais fait quoi? 50 mètres. Oh oui. Bon, Bah- je la vois jamais s'écouler. Bah après, regarde. Regarde la végétation autour, c'est hyper serré, c'est tout Ouais. gris. C'est de la couleur du bazar. Hein. C'est splendide. C'est vraiment cool. Bon, en tout cas, c'est quand même une sacrée mémère. Hein. Et en fait, le truc, le chien arrive, il est à 1 km. Et le mec il dit non mais ça va arriver là, ça va arriver là. Je dis mais comment tu sais? Il dit bah c'est simple, il y a 2 montagnes, ça fait un goulot. Donc oui effectivement, et en fait quand tu arrives au goulot il y a 100 mètres. On est revenu en courant sur nos pas, et là en fait tu te mets, bah là il y a 100 mètres, donc Il est arrivé. 3, 2, 1. Et en fait depuis ce matin on fait ça en fait. Il y a des petites montagnes de partout et ça fait plein de petits goulots d'étranglement. Donc quand les chiens ils tournent, bah comme là le mec il dit mais de toute façon à un moment ça va passer. Hein. Et puis c'est logique. C'est vraiment génial. Le chien, on l'a vu travailler tout ce matin. On a trouvé des traces. Ce matin, il est parti derrière un renard au départ. Ouais. Et après, le chien est revenu. Du coup, c'est le second qui est revenu. C'est pas le même qu'on a lâché. Ouais. Et il a donné la petite friandise et tout. C'est super sympa. Refait là. Là, on croise bien là. La neige commence à tomber, mais toute l'équipe est aux anges et terriblement heureuse pour Damien. Et quant à nous, c'est le moment de ramener cet élan. Je vous rassure, pas de nouveauté. La technique est la même que ce matin. Et je peux vous assurer que tirer un élan de plusieurs centaines de kilos à travers la forêt, c'est le genre de choses qui soude une équipe. Et nous terminerons cette deuxième partie du voyage autour d'un feu et d'un bon repas chaud. Mais notre périple n'est pas pour autant terminé. En effet, la Finlande a une caractéristique que vous ignorez sûrement. Le pays possède une population de cerfs de Virginie. Ce qui me donne envie d'aller jeter un coup d'œil. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu.
Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!